Bonjour les amis, bon ben voilà, j'ai reçu ma montre après 2 semaines d'attente, une smartwatch, la voici, avec une caméra incorporée, le micro. Dans la boîte également, le chargeur USB, ainsi qu'une jolie boîte. Voilà, donc nous allons un peu voir ce qu'elle vaut. Donc nous l'allumons en restant appuyé sur le bouton. Petite musique. Bon ben voilà, donc vous avez cette page là. Voilà, donc la page d'accueil dont on peut directement accéder aux appels ainsi qu'au répertoire. On voit. Alors pour accéder au menu, tout d'abord, quand vous avez la montre, vous avez donc la coque, ici, le haut-parleur. Se trouve également sur le côté de la montre, je ne sais pas si on voit ici, vous avez un petit espace pour tirer la coque, comme ceci. Donc là, il y a la batterie. La batterie, comme on peut voir, c'est un volt de 3,7, une capacité de 380 mAh, monde standard. Derrière la batterie, donc il y a également ici un espace pour enlever la batterie. Bon, la première fois, c'est toujours assez dur. Voilà. Ici, vous voyez, il y a deux emplacements, dont celle de gauche qui est pour mettre une carte mini SD et à droite pour incorporer une carte SIM, soit la vôtre en la doublant ou soit en prenant un nouveau numéro. Voilà, voilà. Une fois la carte mémoire, bon, je l'ai déjà mise ici installée, vous refermez votre montre. Comme ceci. Voilà. Une fois la montre fermée, nous pouvons l'allumer. Voilà, toujours cette petite musique. Une fois installé, bon, il se connecte directement parce que je me suis déjà connecté. Voilà, ou sinon, bon, pour vous connecter, vous allez sur Bluetooth. Une fois Bluetooth appuyé, vous avez ici activé.
alors vous pouvez à ce moment-là donc l'activer, donc il est désactivé maintenant. On peut retourner. Donc une fois qu'on l'allume, on a le symbole des appels. Les appels sont pris du Bluetooth directement du GSM. Donc une fois activé, il va charger directement votre répertoire. Si jamais ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous allez dans le menu. Vous avez un quick ici, donc un barcode que vous sélectionnez avec votre GSM. Et alors il y a une application qui va s'ouvrir. Et l'application, une fois qu'elle est installée sur la montre, à ce moment-là, ça fonctionnera alors. Ou sinon, il cherche directement le répertoire. Donc vous avez vos numéros directement. Il suffit d'appuyer dessus. Il y a marqué via Bluetooth. Parce que c'est toujours par Bluetooth. Il suffit d'appuyer Bluetooth. À ce moment-là, bon, il va traiter. Et la montre va sonner. Voilà, voilà. On fait retour. Une fois ici en bas est un retour en arrière. À côté, vous avez directement vous accéder au répertoire. En ordre alphabétique plus ou moins. Alors, une fois qu'on fait un slide, à ce moment-là, bon, vous avez un pédomètre voilà, qui sert quand vous marchez dans la rue. Il y a un moniteur de monitoring, donc c'est un moniteur, donc c'est pour dormir. Vous mettez l'heure que vous voulez à laquelle la montre sonne que vous allez dormir, ainsi que vous couchez. Donc ça règle un peu vos nuits de sommeil. Vous avez ici des rappels séquentiels, donc c'est-à-dire des petits rappels de rendez-vous, une réunion, quoi, quelque chose d'important dont la montre va également vous l'avertir. Le Quick Step, bon, j'en ai parlé, donc ça c'est pour prendre le programme propre à la montre pour que tout fonctionne correctement. Alors, puis il y a l'alarme, bon, effectivement, c'est comme une montre banale, une simple alarme pour vous lever le matin. Bon, trouver, moi, c'est un programme, voilà, et quand on appuie, ça sert à... Voilà, ça sert en fait trouver moi, donc si jamais vous perdez votre GSM, vous appuyez, vous avez vu comme moi, ben, le GSM sonne, donc il dit où se trouve votre GSM, c'est assez sympa. Alors il y a le calendrier qui se trouve donc ici, donc un calendrier tout à fait banal également, où voilà, vous avez vraiment le calendrier complet. Alors, nous avons également donc un visualisateur, donc c'est-à-dire qu'avec la carte SD que vous avez placée à l'intérieur, donc tout ce qui est photo s'installe ici également. Donc si vous voulez voir une photo, vous allez sur visualisateur. Si vous faites une vidéo, tout ça est là-dessus. Alors, nous avons un lecteur audio, donc il prend la musique qui est dans le GSM directement. Pour ça, vous connectez, vous appuyez play. Bon, là, à ce moment-là, je vais pas le faire maintenant, mais sinon ça va gueuler. Mais sinon, la musique se fait, mais rien que du GSM, hein. Bluetooth musique. Donc voilà. Là également, donc il prend les musiques qu'il y a sur le GSM, parce que tout est toujours Bluetooth. Donc voilà, ici ça fonctionne. Donc une petite musique. Vous pouvez vous promener avec la montre au poignet et écouter la musique sans problème. Alors, à part ça, alors vous avez donc un enregistreur. Donc là, vous pouvez enregistrer ce que vous voulez. C'est un enregistreur vocal. Hein, vous savez pas où aller, vous cherchez après votre voiture, hein, pas la perte. Ben, vous indiquez également à voix haute où se trouve votre véhicule et après vous savez où se trouve votre véhicule après l'avoir écouté. Donc tout est vocal. Alors là, on appuie en arrière. Donc là, c'est la caméra. Voilà, ça c'est ma lampe.
d'une qualité, bon, évidemment pas exceptionnelle, hein. Bon, ce n'est qu'une montre. Le petit symbole ici, appareil photo, donc ça veut dire que vous pouvez prendre une photo de la montre. Donc, voilà, vous appuyez une fois, hop, et ça s'installe directement sur le dossier de votre montre. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est photo, caméra. Le gestionnaire, donc lui, il prend directement la carte mémoire. Donc une fois que vous avez la carte mémoire, il va directement dessus. Donc vous avez la musique, les photos et les audios. Donc si vous cherchez une photo que vous avez fait, c'est ici. Un audio, enregistrer audio, tout se trouve là. Alors votre musique que vous enregistrez, mais ça j'expliquerai par après, que vous pouvez mettre dans la montre, alors se trouvera par ici. Donc on revient en arrière. Vous avez une simple calculatrice, tout à fait banale. Alors ici vous avez des possibilités d'aller sur Internet, Facebook, WhatsApp et Twitter. Bon, le problème d'ici c'est que il faut obligatoirement avoir une carte SIM, soit la vôtre ou soit une autre carte SIM pour pouvoir accéder à ces trois menus-là. Donc là, je ne sais rien faire pour l'instant. Et alors ici, donc vous avez tout ce qui est messagerie, donc il prend la messagerie directe de votre GSM, boîte de réception, donc il va tout charger, il va charger complètement votre messagerie, et là, voilà, il n'y a plus qu'à payer et à lire. Journal d'appel, tout classique, donc tout GSM, hein, pour savoir les appels en absence, effectués, reçus, et alors tous les appels en même temps. Le Bluetooth, ça je vous l'ai expliqué au début pour l'activer et désactiver. Et alors ici c'est recherche que vous avez chez vous de tout ce qui est Bluetooth. Donc il va vous montrer toutes les connexions Bluetooth de votre maison ou de vos alentours. Voilà, voilà. Donc là nous avons fait le tour. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à expliquer? Oui, ben, si jamais vous restez donc appuyé ainsi, une fois la montre s'éteint, une deuxième fois vous avez une montre avec des aiguilles, vous appuyez une fois dessus et ça change de montre. Voilà, voilà. Ici il y en a 4. Et avec la carte SIM, ça je ne l'ai pas, mais là vous pouvez télécharger tout ce qui est jeu. Et bon, je ferai un tuto la prochaine fois pour montrer comment mettre des jeux sur la montre. Voilà, et encore un grand merci à vous. Au revoir.